Amis randonneurs, bonjour. La semaine dernière, dans la dernière vidéo, vous nous avez vu traverser le Kailar, un super petit village. Malheureusement, pour les prises de vue, c'était compliqué, il pleuvait beaucoup. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de nous garer au Kailar et de remonter au roc du Kailar pour vous faire de belles prises de vue, de belles photos, de belles images. Allez, c'est parti, allons-y! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Dans les années 80, cet orme, atteint de la graphiose, est mort, condamné à être arraché. Heureusement, en 87, la magie d'un sculpteur, Michel Chevret, lui a redonné une seconde vie. L'arbre est maintenant peuplé de toute une cohorte de personnages, d'animaux, de plantes, rappelant la vie sur le plateau du Larzac. Bergers, cheptels, faune, flore, champignons. Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Voici la tour de l'horloge. Ce porche était la porte principale du village fortifié. Il est surmonté d'un beffroi. La tour de l'horloge, bâtie au XVe et XVIe siècle, a été remaniée en 1730. Ce bel édifice du début du XVIe siècle était peut-être l'ancienne maison de ville où se réunissaient les consuls, membres du conseil municipal. On peut remarquer sa décoration, une tête de dragon au-dessus de l'arc en ogive. Bonjour toi. Salut le Mao. Nous voici devant une bâtisse qui porte les traces d'outils de carrier, l'escoude. Les marques de l'escoude pour creuser la pierre. Voici la chapelle Notre-Dame du Roc-Castel, que vous avez vue dans la dernière vidéo. Elle a subi de nombreux dommages lors des guerres de religion. En effet, au XVIe et XVIIe siècle, les guerres de religion n'épargnèrent pas le Causse. Le village de Cornus était sous le contrôle des protestants et le Kailar était entre les mains des catholiques. En 1572, à la suite de luttes entre Cornus et Kailar, les protestants s'emparèrent du château. Après le traité de Flex, ces derniers durent le rendre aux troupes royales. En 1628, la place et le château furent repris par les troupes protestantes du duc de Rohan. Et en 1629, suite à la paix d'Alès, le château fut démantelé sur ordre de Richelieu.
Fred. Montpellier. Là-bas quelque part, la Méditerranée. Ce site a été occupé dès l'âge du fer, de 900 à 500 ans avant Jésus-Christ. Il semble que déjà les Romains aient fortifié le lieu. Le nom du village, le Caïlar, le laisse penser. En effet, ce nom, mentionné pour la première fois en 1180 sous la forme de Castlar, vient du latin castellar, dérivé de castellum, qui désigne un lieu fortifié. Dès le milieu du Moyen-Âge, la présence d'un château est reconnue. Plusieurs édifices se sont succédés, dont le dernier en date, construit de la fin du XIIe à la fin du XIIIe siècle par les évêques de Lodève, seigneurs du Caïlar. Ce pan de mur est le reste d'une tour bâtie sur un petit éperon. Il est probable que cet ouvrage faisait partie du château construit par les évêques de Lodève de la fin du XIIe à la fin du XIIIe siècle. Nous redescendons par cette belle rue, à l'origine entièrement caladée, ou pavée de l'occitan calada. Ce n'est qu'un escalier bordé de maisons aujourd'hui en ruine et en cours de réhabilitation qui relie le bas du village à la chapelle Notre-Dame. Amis randonneurs, bien, nous sommes basés maintenant à la cavalerie. Nous avons posé Léo dans l'aire de camping-car de la cavalerie et nous allons aller visiter le village et faire une balade de 8 km au nord-ouest pour voir des menhirs. Allez, venez avec nous, c'est parti! Ça, c'est vraiment typique, là. Là, tu as vraiment la maison typique. L'habitant du Causse a un rapport évident avec la pierre, omniprésente. Dans ce pays où l'empirement des champs et la construction de murets précédaient et accompagnaient le travail de la terre, le paysan était aussi bâtisseur. Nous voici devant les remparts de la cavalerie. Ces fortifications sont apparues lors de la guerre de Cent Ans, au XVe siècle. Mais la cavalerie a été créée au XIIe siècle par les Templiers de la commanderie de Sainte-Eulalie. L'enceinte est quadrangulaire avec 3 tours rondes à chacun des angles et au 4e angle se trouvant le château. Voici une maison caussonarde du XVe siècle. Son escalier extérieur amène au balai qui permet l'accès à l'habitation située au-dessus d'une cave-bergerie voûtée. L'église Sainte-Marie était incluse dans le logis des Templiers
et comprenait une série de bâtiments autour d'une petite cour intérieure. Un dernier petit tour sur la place et nous allons quitter la cavalerie pour partir en balade. Et nous partons voir le dolmen de la Fabrière. Ici, nous longeons le camp militaire de l'armée de terre du Larzac. Il fait une superficie de 3000 hectares sur les 100 000 du COS. Des années 70 à 80, un projet d'agrandissement de 13 700 hectares touchant 12 communes, qui aurait entraîné de nombreuses expropriations des paysans, a été l'objet de nombreuses actions et manifestations de ceux-ci et une partie de la population française. Le projet fut abandonné. Merci. C'était super. Là, super acteur. Amis randonneurs, la balade est terminée. Nous revoici à la cavalerie que nous traversons en suivant les remparts. Nous allons retrouver Léo et partir sur Sainte-Eulalie de Cernon. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures!